Bonjour, je fais un test pour demain. Je voulais savoir si ça marche. Bonjour, bonjour. Du coup, voilà. Je voulais savoir si le son et l'image c'était bon, parce que je voudrais faire un bonjour tout le monde. Ah, ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Je sais plus comment on fait. Euh, du coup, demain matin, donc je fais un live, c'est à 10 h. Et d'ici, voilà, c'était pour faire un... Ça va bien, merci. Donc le son et l'image, ça va? Ok, bon bah super. Trop bien, bon bah parfait. Donc demain à 10 h, je fais un live réveil musculaire. Enfin bon, un peu comme d'hab quoi. Et donc j'en profite. Avant, j'ai l'air fatiguée, merci. Non, c'est parce que je sors de l'eau. Je suis allée me baigner. C'est pour ça. Du coup, je voulais en profiter pour faire un. Coucou Sandrine. Bah, un petit. Comment on dit un petit bilan de mon expérience de jeune. Merci pour vos messages, ça fait plaisir. Donc, donc vous savez, du coup finalement j'ai jeûné donc 3 jours à sec, c'est-à-dire sans ni manger ni boire. Ensuite, pendant 2 jours, j'ai rebu un peu d'eau. Donc c'est fait que j'ai fait 5 jours de jeûne. Au 5e jour, il y avait un copain qui venait. Euh, Au début, j'avais dit que je jeûnais, puis finalement, ça me faisait plaisir de partager ce repas, donc j'ai mangé avec lui. Et ensuite, je suis repartie à jeûner. Donc le lendemain, j'ai ni mangé ni bu, donc je suis repartie en jeûne sec. Et le surlendemain, j'ai rebu un peu. Et ce soir, voilà, j'ai remangé, donc ça faisait encore 3 jours. Enfin, tout ça pour dire que maintenant, en fait, enfin, c'est comme si d'avoir fait cette expérience, bah, je m'étais rendu compte que, en fait, on peut très bien fonctionner sans manger, et d'ailleurs sans boire en tout cas pendant un certain temps. Puisque pendant ce jeûne, enfin du coup là pendant toutes ces périodes, en gros depuis plus d'une semaine, depuis une semaine et un jour, en gros j'ai pris 2 repas quoi. Et en fait du coup ouais, je me rends compte que si on est bien préparé, euh, eh ben, on est capable de fonctionner très bien, voilà, sans manger. J'avais beaucoup d'énergie. Enfin j'ai pu faire tout ce que, enfin toutes mes activités. Je suis allée me balader, je suis allée faire du vélo. Bon je voulais aller surfer mais il n'y avait pas de, quand je suis allée il n'y avait pas de vagues. Mais donc voilà, c'était très intéressant de se rendre compte de ça. Que aussi, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ce que je prenais pour de la faim, ça n'était pas de la faim. Et en fait, d'ailleurs, depuis plus d'une semaine, j'ai pas ressenti de faim. Les 2 fois là où j'ai mangé, c'était parce que une fois, ça me faisait plaisir de manger avec mon pote, et la deuxième fois, juste parce que j'avais envie de manger. En fait, j'ai pas. Voilà, il y a plein de motos qui passent. Désolée. Et donc, ouais, c'est intéressant. Donc, j'ai réussi grâce à donc, cette expérience. Maintenant, j'arrive à faire la différence entre si j'ai faim ou si j'ai envie de manger. Voilà. Et aussi, j'ai l'impression que, bah, comme vous savez, la nourriture, c'est quelque chose qui est beaucoup émotionnel. On mange beaucoup sous le coup d'émotions. Des fois, on s'en rend compte, mais des fois, on s'en rend pas compte aussi. On va manger un peu pour étouffer ses émotions, pour se remplir, pour combler un manque. Et, euh, et du coup, bah, quand on décide de ne pas manger, eh ben, ça nous apprend à, même aussi sans s'en rendre compte, à gérer ses émotions et le stress qui arrive, et des événements un peu voilà, qui arrivent inattendus, à les gérer autrement qu'avec la nourriture. Et, euh, et donc ça apprend bah, à s'écouter, à aller chercher les ressources en soi et non pas à l'extérieur. Et d'ailleurs, il y a plusieurs fois, 2, 3 fois où il m'arrivait des trucs où j'étais énervée sur le coup, et c'est vrai que tout de suite j'ai vu que spontanément j'aurais eu envie de manger un truc pour me calmer.
Et du coup, bah, je ne l'ai pas fait. Donc c'est vraiment intéressant pour ça aussi. Et quoi d'autre? Et j'ai l'impression que ça... C'est marrant, c'est à la fois ça donne plus... Enfin, J'avais vraiment beaucoup d'énergie. Enfin, même là, je sais plus qui m'a dit que j'avais l'air fatiguée. Non, je suis pas fatiguée, c'est juste que je suis allée dans l'eau, donc j'ai les yeux un peu qui brillent, mais je suis allée me baigner à l'océan, là. C'était chouette. Euh, Beaucoup d'énergie et en même temps plus apaisée. Voilà, donc vraiment très intéressant. Euh, Après, donc là, moi, ça m'a fait ça. Encore une fois, ça veut pas dire que si vous demain que vous jeûnez, ça va vous faire exactement la même chose. Mais par contre, si moi j'ai réussi à atteindre cet état, c'est-à-dire à réussir à fonctionner très bien sans quasiment manger, je suis pas superwoman. Tout le monde, enfin, tout le monde en est capable. Tout le monde en est capable tant que bah, la descente alimentaire est correcte, qu'on se nettoie bien avant, que voilà, qu'il y a un travail en amont de fait. Mais moi, je veux dire, il y a quand j'étais ado et quand au début de mon âge adulte, je mangeais n'importe quoi, hein. Enfin, je mangeais. On m'avait dit qu'il fallait manger. Et, euh, et c'est petit à petit que j'ai changé mon alimentation, voilà, que je me suis intéressée à ça. Et aujourd'hui, donc, je suis capable de faire ça parce que bah, pendant des années aussi, j'ai réfléchi à mon mode de vie. C'est pas venu du jour au lendemain, quoi. C'est ce que je veux dire. Euh, donc, attends, Elisabeth, tu me dis, oui, mais quand on reprend la vie normale, on se guette. Attends, on se guette à nouveau sur les nourritures. D'accord. Bah, Elisabeth, j'ai l'impression, enfin, parce que du coup, moi, je l'avais vécu, parce qu'avant ça, j'avais fait 2 jeûnes, mais pour lesquels j'étais pas du tout prête, préparée. J'ai fait 2 jeûnes hydriques de 2 et 3 jours, mais vraiment, ça aussi, je l'avais déjà dit, hein, peut-être je me répète pour ceux qui ont déjà écouté. C'est-à-dire que je sentais que je comblais l'envie de manger par, du coup, le fait de boire. Donc, je buvais beaucoup de tisane, enfin, je me remplissais, je me remplissais de liquide. Donc bon, c'était pas. En effet, mon corps s'est sûrement nettoyé d'une certaine façon, mais en fait, au niveau émotionnel, du coup, voilà, je compensais par de l'eau, enfin par du liquide. Mais du coup, j'ai l'impression que si après un jeûne, on se rejette sur la nourriture un peu de façon émotionnelle, ça veut dire que ça veut dire qu'il faut recommencer, je pense, à faire plusieurs fois, à continuer à se nettoyer, à continuer à refaire des jeûnes, parce que c'est que d'une certaine façon, on n'était pas prêt, ou en tout cas, enfin, ouais, on n'était pas totalement prêt. Et que le travail n'est pas fini. Mais ça veut pas dire que parce que là tu l'as fait je sais pas combien de fois t'as jeûné et qu'après du coup t'as vu que tu te rejetais sur la nourriture pour calmer tes frustrations, pardon, frustration, là je vais y arriver. Mais je pense que vraiment plus on jeûne et moins ça le fait parce que bah, plus on jeûne et plus on apprend à se détacher de l'alimentation. Encore une fois, sans tomber dans un extrême, puisqu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui, mais attention, ça, en gros, on peut devenir anorexique. Euh, alors bien sûr, il y a toujours, bien sûr, il peut toujours se passer des choses négatives, hein. Dans toute chose, il y a du positif et du négatif. Mais je pense que déjà l'anorexie, elle a des causes plus profondes que juste. Enfin, c'est pas déclenché par un jeune, hein, c'est des causes. Elles ont des causes psychologiques plus profondes que ça. Et que, euh, et que non, si on est bien préparé au jeûne, bah ça, moins on mange et finalement moins on en a besoin. Et en fait, on apprend aussi du coup à puiser son énergie, parce que l'alimentation nous donne de l'énergie, mais il y a plein d'autres sources d'énergie. Le soleil, c'est une source d'énergie. Euh, les énergies du ciel, de la terre nous donnent de l'énergie. Hum, les relations nous donnent de l'énergie. Enfin, il y a plein de choses qui nous donnent de l'énergie. Donc, quand on mange moins, on va prendre notre énergie ailleurs. Et aussi, ce qui me permet de dire ça aussi, que notre corps prend l'énergie ailleurs, c'est que donc là, ça fait quasiment, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas mangé, enfin j'ai mangé 2 repas, donc c'est vraiment pas énorme. Et en plus, les 2 repas, j'ai quand même pas, je suis pas allée au McDo, quoi. J'ai bien mangé, mais ça restait un repas assez sain. Et j'ai quasiment pas maigri. J'ai dû perdre, je sais pas, enfin un ou 2 kilos, peut-être même pas 1 ou 2 kilos. C'est parce que mon corps, c'est comme si du coup, il allait puiser ailleurs d'autres sources d'énergie. Après, je peux pas, ce que je vous dis, c'est ma façon de le ressentir. Je peux pas vous le prouver, voilà. Mais,
Alors attendez, je vais essayer de voir ce que... Ouais, du coup, Sandrine vient de répondre. Donc Catherine, ça consiste en quoi? En fait, de bien se préparer. C'est difficile à répondre parce que la préparation, elle va dépendre de chacun, enfin, de où se place chaque personne. Pour quelqu'un qui a une alimentation plutôt moderne, qui mange des pâtes tous les jours, de la viande et tout, la préparation, elle va être longue. Et pour quelqu'un qui est déjà au jeûne intermittent, qui mange beaucoup de cru, la préparation, elle va être plus courte. Mais en gros, c'est d'alléger son système digestif déjà avant le jeûne et aussi de réapprendre le système digestif à fonctionner plutôt sur les graisses et pas sur les sucres. Ça veut dire qu'on va diminuer avant le jeûne la dose de sucre qu'on mange, même les fruits. Comme ça, le corps voilà, réapprend à fonctionner sur les graisses. Mais aussi manger des choses qui sont faciles à digérer. Donc des légumes plutôt crus. Pratiquer le jeûne intermittent aussi pour que le corps il s'habitue à aller puiser dans ses réserves. Voilà, en fait, le préparation, en fait, c'est avoir une alimentation physiologique. C'est une alimentation physiologique, c'est une alimentation qui est adaptée à l'être humain à la base. Et l'alimentation qui est euh, adaptée à l'être humain à la base, et ben c'est pas l'alimentation qu'on nous propose aujourd'hui. C'est pas le pain, c'est pas les plats préparés, c'est pas tout ça. On est fait pour manger en majorité des fruits et des légumes. C'est ça, enfin, en majorité on devrait manger ça, des graines germées aussi, et bien sûr crues, parce qu'une fois qu'on les cuit, il y a des transformations, enfin on perd la majorité des minéraux, des vitamines, des enzymes. Voilà, je regarde les questions, hein, désolée, je suis un peu... j'ai appris que la frustration totale n'est pas toujours la meilleure solution. Il est préférable de gérer ses alimentations sans déborder. En fait, Eric, moi je me suis pas du tout sentie frustrée. En fait, c'est ça qui est étonnant. Enfin, j'ai moi-même été étonnée, c'est-à-dire qu'avant de me sentir prête à jeûner, pour moi, le jeûne, en effet, c'était synonyme de frustration. J'avais l'impression que ça allait être les pires jours de ma vie, que j'allais penser à la nourriture toute la journée, que j'allais avoir envie de manger tout le temps, que j'allais être comme ça, que j'allais pas pouvoir sortir de mon lit. En fait, pas du tout. Enfin, j'étais pas du tout frustrée. Et je pense que quand on est vraiment bien préparé un jeûne, on n'est pas frustré. Il y a même une fois, j'ai des copains qui sont venus, ils ont mangé à côté de moi, ça m'a fait ni chaud ni froid quand je les ai regardés manger. Et ça m'a rien fait. Euh... Attends, Ulysse, non, 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 viens ici, tu descends. Pardon, désolé, il y a le chien qui... Pardon. Je voulais pas qu'il monte sur un truc. Pascaline, est-ce qu'une purge s'impose avant le jeûne? Alors ça c'est personnel, c'est très personnel. Il y en a qui conseillent une purge avant le jeûne, il y en a non. Ça dépend de notre condition, je dirais, comment on dit, de notre vitalité. Une purge c'est quand même, c'est violent, hein. Moi, j'en ai jamais fait et c'est pour ça que d'ailleurs que je veux pas en faire. Pourtant j'ai une bonne vitalité, mais je trouve ça vachement violent une purge. C'est ouais, c'est fatigant. Je dirais plutôt un lavement, plutôt avant un jeûne. Un lavement c'est quand même plus doux. Tu sais, tu peux prendre aussi du psyllium. Donc psyllium, argile, charbon actif, tout ça, ça va nettoyer le tube digestif. Plus un lavement. Voilà. Moi je peux pas, la purge j'ai jamais fait, donc je peux pas parler de mon expérience, mais je pense que je trouve ça un petit peu violent. Mais bon, il y en a qui en ont fait, ça se passe très bien. Voilà. Il y en a qui sont fans. Euh, ok. Oui, Elisabeth, de toute façon, bien sûr, un jeûne, ça fonctionne aussi. Enfin, on vit bien un jeûne si on est bien préparé physiquement, mais si on est bien préparé aussi, je pense, psychologiquement, émotionnellement. Mais il y a aussi que pendant le jeûne, il y a des modifications au niveau psychologique et émotionnel qui se passent. Donc en fait, c'est pour ça que c'est bien de le faire plusieurs fois. Parce que peut-être, moi je te dis, les 2 premières fois, j'étais pas du tout, émotionnellement c'était dur, psychologiquement aussi. Et cette fois-ci, non. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de règle non plus, on peut pas se dire, mon jeûne il va bien se passer uniquement si j'ai fait tout mon travail émotionnel avant le jeûne. Enfin,
Il y a tellement de choses en fait, quand on travaille sur son émotionnel, au niveau physique ça va se sentir, après quand on fait le jeûne ça retravaille sur l'émotionnel, enfin tout est imbriqué. Donc on peut pas dire il y a une étape là, après cette étape-ci, après cette étape-ci. C'est trop complexe. Et puis ça dépend de l'expérience, elle est vraiment propre à chacun. Et c'est pour ça que et le jeûne aussi, donc ça nous permet de réapprendre à écouter ses sensations corporelles, vraiment qu'est-ce que nous dit notre corps, notre esprit, nos émotions. Et je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Je sais pas, ça reviendra. Du coup, c'est pareil, donc désolé Eric, j'arrête pas de te contredire, mais en fait, ça dépend. Il y a des gens qui perdent beaucoup de poids et il y a des gens qui perdent pas beaucoup de poids. Ça dépend. Et là aussi, ça dépend de tellement de choses. Euh, c'est bien, je pense, de. Enfin, aussi, ce qui s'est passé aussi pendant que j'ai fait le jeûne, j'ai remarqué qu'il y avait. Enfin, il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages un peu anxiogènes. Et c'est bien de toujours se dire qu'en fait, ce qu'on pense et ce qu'on dit, c'est vraiment notre vérité, qui découle de notre expérience, de nos croyances, de plein de choses. Et d'essayer de ne pas faire des généralités sur des choses qui n'en sont pas, parce qu'en fait, ça peut créer des peurs chez d'autres gens. Et une fois qu'une peur, elle est ancrée chez quelqu'un, ça peut être difficile à la faire partir. Donc toujours ouais, faire attention aux généralités et de ne pas transmettre ses peurs inconscientes aux autres. Parce que souvent, quand on a des, ouais, quand on fait des réflexions en fait à quelqu'un sur n'importe quoi, hein, là c'est pour le jeune, mais ça pourrait être sur autre chose. Souvent en fait, on transmet notre peur. On lui dit ce que nous on a peur, mais alors, on pense qu'on parle à la personne, mais en fait on se parle à nous-mêmes. Donc ça aussi c'est important de, voilà. Quand on dit des choses, de toujours bien dire je pense, j'ai vécu ça, mais pas ça marche comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Tout le monde n'est pas pareil. Après, c'est bien aussi, donc tu me dis, Elisabeth, c'est bien de refaire des jeûnes de tout type. Oui, je pense aussi que c'est bien de. Il n'y a pas, je veux dire, c'est pas le jeûne sec de temps de jour, ou le jeûne hydrique de temps de jour, ou le jeûne intermittent. On peut très bien se dire, bah demain, enfin tu vois, on se lève le matin, on n'a pas soif, on n'a pas faim, bah on part une journée sur un jeûne sec. C'était pas prévu, mais on est prêt, aujourd'hui on fait un jeûne sec. Le lendemain, bah on a faim, on mange. Le surlendemain, peut-être on n'a pas faim, mais par contre on a soif. Le surlendemain, bah peut-être c'est juste, on mangera pas le matin, on mangera le midi. Enfin, c'est bien de vraiment chaque jour en fait chaque jour est différent et chaque jour on est différent parce qu'on n'a pas dormi de la même façon, parce que justement émotionnellement on n'est pas pareil, parce que la lune, parce que le temps, il y a plein de choses. Donc vraiment chaque jour faire comme on le sent, tout en bien sûr en essayant d'aller vers ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que je dis pas on fait comme on le sent, ça veut pas dire on se jette sur le pot de Nutella si on sent qu'on a envie de manger le pot de Nutella quoi. C'est pas. Euh, Plusieurs jours. Même si on maigrit, en effet, après, quand on remange, forcément, on reprend du poids. Après, il y en a qui. Enfin, et du coup, suivant comment on reprend l'alimentation, bah, soit on va revenir à son poids, à son poids d'avant, soit on va reprendre un peu moins. Après, ça dépend de bah, justement quelle descente il y a eu avant et qu'est-ce qu'on remange. D'accord. Bah, Anne, si pour l'instant tu as peur de jeûner, bah ne jeûne pas. Enfin, si on a peur de. Enfin, je pense que le jeûne, comme tout, c'est quelque chose qu'il faut décider de faire, je pense, avec le cœur et avec. Parce qu'on le sent dans son cœur et dans ses tripes que c'est bon.
mais de ne pas le faire. Attendez, est-ce que ça marche bien là? Voilà, il y a plein de. Plein de. Il y a trop de commentaires, j'arrive pas à suivre. Purée, je suis désolée. Désolée, j'arrive pas à voir, je suis obligée de remonter, j'ai pas vu. Oui, du coup, là, j'étais à Anne. Que oui, il faut le. Je pense pas qu'un jeune, ça se décide de façon intellectuelle en se disant j'ai entendu que c'était bon, on m'a dit que c'était bon, donc je le fais. Non, non, il faut vraiment sentir que là, c'est bon pour nous. Euh, mais comme pour tout, hein, c'est pas que pour le jeune. Je pense qu'il faut fonctionner comme ça. Moi, j'aime bien une phrase que je me répète souvent, c'est mon âme et mon cœur sont maîtres en ma demeure, mon mental n'en est que le serviteur. Notre mental, on a un mental, c'est bien, c'est très bien. Si on l'a, c'est qu'il sert à quelque chose et il sert à quelque chose. Mais par contre, je pense qu'il est bien de le remettre à sa juste place. C'est-à-dire que c'est pas lui qui doit nous contrôler le mental. C'est nous qui contrôlons notre mental. Et il faudrait prendre plutôt nos décisions avec le cœur. Et ensuite, quand on a pris notre décision avec le cœur, notre mental, il permet de rationaliser, d'organiser les choses. Mais décider avec le mental, ça, je pense pas que c'est une bonne idée. Enfin, en tout cas, moi, les deux premiers jeunes, je les avais fait en commençant, en faisant avec le mental, et ça n'avait pas très bien, ça n'avait pas très bien fonctionné. Et du coup, toi, Elisabeth, tu avais bien vécu ta purge? T'avais pas trouvé ça violent? Alors, je remonte si vous avez des questions, allez-y, parce qu'en fait, je peux pas remonter tous les commentaires, il y en a trop. Bon, du coup, en attendant de voir les questions, je continue. Oui, ce que je voulais dire, du coup, c'est que moi, donc avant aussi de faire cette expérience, bon, déjà, je pratiquais quand même le jeûne intermittent, je mange jamais le matin, mais j'avais l'impression que j'allais faire mon jeûne de, je sais pas, tant de jours, enfin, j'avais pas décidé combien de jours, mais je pensais que j'allais faire un jeûne, et ensuite que j'allais recommencer comme avant. Mais en fait, c'est que le fait là de jeûner, ça a modifié complètement mon rapport à l'alimentation, à ma façon de voir les choses, les, ouais, de considérer, je sais pas, enfin, ça a vraiment changé plein de trucs dans ma tête. Et du coup, maintenant, c'est comme si je faisais plus la séparation entre le jeûne, enfin, c'est comme si le jeûne était beaucoup plus intégré dans ma vie quotidienne, et je pense que c'est possible aussi pour, enfin, pour d'autres gens. Qu'on n'est pas obligé de se dire, enfin, parce que je vais y arriver à m'exprimer. On n'est pas obligé de se dire je vais jeûner tant de jours, je vais faire 7 jours de jeûne. Voilà, on peut faire vraiment au quotidien, au jour le jour, l'intégrer dans notre vie si on le sent de temps en temps. Parce que si vous n'êtes pas habitué à jeûner, dans tous les cas, ce sera plus facile sûrement de commencer par un jour ou deux. Ça demande euh, voilà, petit à petit augmenter. C'est comme pour tout en fait. Vous allez aller courir un quart d'heure et puis après une demi-heure et une heure. Et bah peut-être, enfin pour le jeûne, ça peut être pareil. Vous commencez jeûne intermittent, puis après un jour. Et puis voilà, je vous faites comme vous le sentez. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Ouais. Et est-ce que tu as déjà essayé, Elisabeth, des lavements pour me dire la comparaison entre. Enfin, si t'as.
voilà, la purge, ça peut être, enfin, c'est sûrement très bien, hein, et voilà, Irène Grosjean, en effet, c'est une adepte de la purge. Mais voilà, si on est fatigué, on a une vitalité qui est basse, je pense que c'est pas le plus indiqué, en première intention, je dirais. Ce qui est top, c'est que pour une fois, on ne dit pas ce qu'il faut faire. Ouais, c'est notre instant. Bah oui, c'est sûr, quand il y a quelqu'un à côté qui mange ou des odeurs, ça peut être plus difficile. Et encore, et encore, bah là, de mon expérience, vu que j'ai été vraiment prête, je pouvais sentir les odeurs et ça me allait peut-être pendant 2 secondes, je me disais, ça sent bon, je mangerais bien. Et en fait, après, ça passait. Mais tu sais, Sandrine te met pas la pression. Enfin, là déjà, enfin, je sais pas exactement ce que tu as mis en place depuis la dernière fois, mais si déjà maintenant tu fais le jeûne intermittent, que tu manges pas le matin, c'est vachement bien. C'est ton corps, notre corps, il faut qu'il s'habitue. T'imagines, ça fait 30, je sais pas combien, des années, 30, 40, 50, 60 ans qu'on fonctionne de la même façon, que notre corps il est habitué à prendre 3 repas par jour, voire plus, à grignoter. Donc il faut du temps, hein, pour changer son fonctionnement, parce qu'en fait quand on diminue le nombre, enfin quand on est habitué à prendre beaucoup de repas, bah, du coup notre corps va aller puiser dans ses réserves, puisqu'on lui a toujours une alimentation extérieure. Et donc quand on commence à pratiquer le jeûne intermittent, enfin qu'on écarte les repas, là notre corps il réapprend à aller puiser dans voilà, dans les sucres, dans les graisses, pour se nourrir. Mais sauf qu'au début, bah, il est un peu perdu. Ça fait 30 ans qu'il l'a pas fait, il se dit, putain, attends, d'habitude, à 8 heures, moi j'ai mon petit-déj, j'ai plein de sucre, c'est facile. Et donc là, au début, en fait, on a faim, on se sent pas bien parce que c'est le temps que notre corps il se réhabitue. Euh, voilà, alors je monte un peu. Un mois de jeûne intermittent à 16 ou 20 heures, ça alors on peut absolument pas, je peux absolument pas répondre à ta question, c'est impossible de répondre à ça. Parce qu'un mois de jeûne intermittent, bah déjà ça veut dire qu'est-ce que tu manges, quand tu manges, qu'est-ce que tu manges, quel âge as-tu, avant de commencer le jeûne intermittent, qu'est-ce que tu mangeais, à quel point est-ce que tu es intoxiqué. Je peux, c'est impossible. Ce qui est sûr, c'est le jeûne sec, c'est très puissant, ça vient vraiment nettoyer rapidement, ça vient nettoyer très rapidement. Dire, enfin, 3 jours de jeûne sec, ça nettoie déjà très 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 bien. Et puis après, tu vois, il y a des gens qui ne peuvent pas pour l'instant, qui ne sont pas capables de faire un jeûne sec pour différentes raisons. Et par contre, le jeûne intermittent, par exemple, s'ils sont pas assez, ils ont une vitalité qui est trop faible, ils vont pas pouvoir faire de jeûne sec. Et s'ils le font, finalement, ça va être pire que mieux parce que bah ils vont pas être prêts. Alors que dans l'absolu, peut-être que c'est bien. Et donc pour eux, le jeûne intermittent, il sera plus adapté. Donc voilà. Alors, Grosjean dit que la purge nettoie les liquides interstitiels. Ok. Ouais, ouais. Mais je pense que, voilà, comme je disais, la purge, pourquoi pas, mais voilà, enfin, c'est au cas par cas. Et le truc, c'est vrai que Irène Grosjean, d'après ce que j'ai compris, elle dit purge à tout le monde. Et sauf que rien ne peut être adapté à tout le monde. Je pense qu'il faut. Pour moi, c'est important de s'adapter à chaque personne et de pas faire la même chose pour tout le monde. Vraiment. Oui, Cédric, oui, oui, justement, j'en avais parlé dans une autre vidéo, oui. Les sens, ça, dès le premier jour ou le deuxième jour, mes sens, ils étaient plus. Enfin, ils étaient décuplés. Donc, l'odorat, en effet, là, j'ai du basilic dans mon camion. À chaque fois que j'entrais dans le camion, je sentais hyper fort le basilic, alors que d'habitude, moins. Les couleurs, ouais, ouais, tout. Tout, les sensations corporelles. Et les perceptions, mais c'est venu plus tard, les perceptions. C'est venu
Bah, après d'ailleurs que j'ai remangé mon premier repas et que je suis repartie en jeûne, et ben là, ouais, je commence à voir les choses différemment. C'était les lumières, ouais, des formes, enfin des énergies quoi. Je voyais les énergies différemment d'avant. Alors je mange cru à 80% et garde les 20% pour du poisson. Attends, je regarde. Ouh là là. Bah merci, merci Claudette pour ton expérience, c'est bien. Enfin, je pense que c'est une bonne. J'ai l'impression que t'as une bonne hygiène de vie. Je sais pas ce que c'est une réaction d'Erxemer. Je sais pas ce que c'est. Je veux bien que tu me. Est-ce que c'est les auras? Je voyais. Je peux pas trop t'expliquer ce que je voyais. Bah, je voyais plus les énergies autour des arbres. Je peux pas trop. Après, j'ai pas vu grand monde donc je peux pas. Je sais pas si on appelle ça pour les arbres, est-ce qu'on appelle ça l'aura aussi? Je sais pas. Je voyais aussi, tu vois, je sais pas si on appelle ça le prana. Tu sais, l'énergie qui a. Bah, les énergies qu'il y a autour de nous là. Je sais pas, c'est comme si je le voyais plus en distance. Bon, c'est difficile à expliquer. Non, j'ai pas eu de crise. Non, 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 moi j'ai pas eu de crise. Non, mais je pense que j'ai pas eu de crise parce que pour le coup, ça fait longtemps que j'ai changé mon alimentation. Mon alimentation, elle est quand même. Enfin, je pense qu'elle me convient en tout cas, que ça m'a bien nettoyé le corps. Et du coup, non, j'ai pas eu de crise parce que j'avais. Enfin, on a toujours des choses à nettoyer, mais en tout cas là, là cette fois-ci, il y avait pas grand-chose à sortir, j'ai l'impression, donc j'ai pas eu de crise. J'ai eu un tout petit peu mal au dos les 2 premières nuits, c'est tout. Et du coup, ah oui, c'est ce que je voulais vous raconter. Bah, si tu veux, Sandrine, bon, on pourra en parler si tu veux jeûner. Mais après, si tu veux, on pourra en parler si tu veux jeûner. Ouais, ouais, Boris, ce que je disais, hein, c'est chacun, en effet, c'est exactement ce que je disais, que c'est propre à chacun, que ce que je raconte, c'est mon expérience à moi, et que chacun le vit différemment, et que si demain, déjà tout le monde ne peut pas se lancer dans un jeûne sec comme ça, et que même si on est prêt, chacun le vit à sa façon, mais par contre, ce que je disais, c'est que si moi, avec de vivre un jeûne de plusieurs jours en étant bien, dans l'absolu, tout le monde en est capable en se préparant bien. Parce que je veux dire, je suis pas superwoman. Je suis, donc, tout ça pour dire que si on a une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, qu'on travaille nos émotions, qu'on gère notre stress, notre corps il se dépollue, il se nettoie et que petit à petit on est capable de fonctionner sur un mode différent. Mais voilà, mais par contre, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ok, on dit aura pour les arbres aussi. Merci. Et bah du coup, je voyais l'aura des arbres. Et je voyais le prana. Enfin, le prana, je le voyais déjà un peu avant, mais là, je le voyais encore différemment. Et oui, et en effet, certaines personnes qu'on appelle les hommes lumière, enfin, c'est un de leurs noms, les hommes lumière, ils se nourrissent uniquement de prana. Il y a des gens sur Terre qui ne mangent plus, qui ne boivent plus, qui se nourrissent de prana. On dit qu'ils sont praniques. Et c'est intéressant, apparemment. Il y a un documentaire que j'aimerais bien voir. Il est sur YouTube apparemment en entier. Il s'appelle Lumière justement. Et je crois que c'est sur les gens qui ne mangent plus, qui sont praniques. Et du coup, donc j'ai refait un test.
Donc il y en a parmi vous peut-être qui connaissent donc Amaroli, donc c'est la urinothérapie. C'est le fait d'utiliser, vraiment je rigole parce que je pense qu'il y en a qui vont être choqués. C'est le fait donc d'utiliser son urine comme médecine. On peut l'utiliser en usage interne, en usage externe. Donc en usage interne, c'est qu'on la boit. En usage externe, c'est qu'on l'utilise sur la peau. Donc j'avais déjà fait le test, essayer de la boire il y a au mois de février, parce que j'avais fait une crise de détox au mois de février. Un truc violent. Suite à, pendant 2 semaines, j'avais mangé cru, soins énergétiques, chamanisme, enfin, plein de trucs. Grosse crise de détox, et j'avais donc, j'étais tellement mal que je me suis dit, bah allez, je vais tester Amaroli, quoi. Et autant donc l'odeur de ça sentait bon. Par contre, j'avais goûté et c'était pas terrible, quoi. Et en fait, bah, le fait notre urine, ça nous permet de faire un diagnostic sur notre état de toxicité intérieure. C'est-à-dire que plus notre urine, elle sent fort et elle a un goût dégueulasse, ça veut dire que plus on est intoxiqué. Et donc moins, voilà, et plus elle sent bon et plus on est moins intoxiqué. Et donc du coup, là, j'ai refait le test. Et ben, du coup, c'était vachement plus facile après le jeûne de la boire, hein. Elle était, franchement, ça avait le goût d'une tisane, d'une tisane légère. Vraiment. Je pouvais la boire comme ça, facile, quoi. Merci Sandrine. Et mais par contre, ce qui est bon à savoir, c'est que même si notre urine, elle a un goût dégueulasse et qu'elle pue, et qu'on est intoxiqué, notre corps il est tellement intelligent que quand on va la boire, si on arrive du coup à la boire, mais au début si elle est vraiment pas bonne, vous pouvez la mélanger à du jus, enfin, pour que ça passe mieux. C'est que notre corps il va faire le tri, les éléments qu'il doit rejeter qui vont passer du coup dans les selles, et, euh, et les éléments qu'il doit garder. Parce qu'en fait l'urine c'est en grande partie du sang filtré, donc c'est très riche en énergie. Donc si vous êtes épuisé, ça va vous donner de l'énergie. Et en plus, ça contient plein de substances qui vont permettre de se guérir. Si justement, ce que je dis, c'est que même si on est intoxiqué, on peut la boire, puisque notre corps, il va faire le tri. Il y a juste que par contre, si vous prenez beaucoup de médicaments, il ne faut pas en boire trop au début, puisqu'en fait, vous allez reboire la dose de médicaments. Donc ça veut dire que si vous en buvez beaucoup, vous allez avoir double dose de médicaments. Donc ça, c'est pas bon. Donc si vous prenez beaucoup de médicaments au début, il faut vraiment boire des petites doses. Mais, mais par contre, non, le corps, il fait le tri. C'est comme s'il savait. Le corps, il sait exactement quelle substance il doit prendre pour aller traiter le problème que vous avez. C'est notre corps, c'est un médecin en fait. On a un véritable médecin à l'intérieur de nous qui est 1000 fois plus intelligent que. Enfin, 1000, je dis 1000, 1 million. 2 fois plus intelligent que tous les médecins du monde réunis. Enfin, sans critiquer les médecins, c'est pas contre eux, hein. Et 1000 fois plus intelligent que moi aussi, hein. Mais en fait, il sait exactement ce qu'il faut faire, notre corps. Et oui, sur la peau, alors on peut se la mettre. Dans quel cas on peut se la mettre sur la peau en cas de brûlure, pour les verrues, enfin en gros pour tous les problèmes de peau, la rosacée, franchement je peux pas te dire. Moi j'avais des taches, genre des champignons sur la peau, là sur la poitrine et dans le dos, et c'est parti, je les ai traités avec de l'urine, c'est parti. Sur les brûlures ça marche très bien, tout, les mycoses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne perds, enfin, ça te fera pas de mal sur la rosacée, ça. Oui, eczéma, oh ouais. Ouais, l'eczéma ça marche, l'eczéma ça marche bien. Après l'eczéma, il y a d'autres, faut aller voir aussi, c'est beaucoup pardon, lié au stress et à l'alimentation. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Et que oui, il y a plein de produits, vous savez, plein de produits anti-rides qui sont à base d'urée. Donc en fait, c'est un super bon pour la peau. Ça fait une super belle peau. Même si vous n'avez pas de problème de peau, c'est-à-dire que ça fait une belle peau. Et voilà, il y a plein de médicaments qui sont faits à base d'urée. Et l'urée, c'est un des composants de l'urine. Et à quel moment est-ce qu'on doit la boire? Il n'y a pas de moment, tu la bois quand tu veux. Si tu as envie d'en siroter toute la journée, tu peux. Si tu pratiques le jeûne intermittent, bah, c'est mieux tu fais ton jeûne intermittent, donc tu bois pas, et tu la bois que quand tu commences
Tu la bois quand tu commences à t'alimenter ou à boire dans la journée. Et après, tu peux boire d'un coup ou un peu toute là. Il n'y a pas vraiment, il y a pas de règle. Ah, laquelle doit-on boire, je pensais. Et laquelle, celle que tu veux aussi. Tu bois celle que tu veux. Il y en a qui disent qu'il faut, que c'est mieux celle du matin. Je sais pas. Je pense que tu peux boire celle que tu, enfin tout au long de la journée. Disons que celle du matin elle est plus concentrée. Euh, mais non, tu peux prendre n'importe laquelle. Si tu oublies de prendre celle du matin, tu prends celle du midi ou celle du soir. Pour les t'as testé Sandrine pour les sur ta peau du coup. Et oui, l'urine c'est aussi un super engrais, c'est très bon pour le sol, hein, puisque le sol, attendez, c'est quoi encore qui manque? Le sol il a été vidé de, je crois bien c'est de phosphore. Il manque de phosphore. Je crois que c'est du phosphore. Et en fait notre urine elle en contient. Ce qui fait qu'en fait à chaque fois qu'on fait pipi dehors, bah, on nourrit. Enfin, en gros on fait du bien à la terre elle nous dit merci parce qu'on lui donne des éléments qu'elle n'a plus. Donc si tout le monde va faire pipi dehors à partir de demain, enfin à partir de maintenant, bah, ça fait vachement bien à la terre. Moi je fais tout le temps pipi dehors, j'ai pas de toilette de toute façon. Enfin j'ai des toilettes sèches mais que j'utilise quasiment jamais. Je fais tout le temps pipi dehors. Et je suis contente parce que je me dis à chaque fois que je fais une bonne action pour notre terre, qu'on a besoin. Et puis je trouve ça cool de faire pipi dehors, un beau paysage chaque fois. Bon, je me cache, hein, je fais pas ça devant tout le monde. Même si, d'ailleurs, je trouve ça, enfin, c'est un peu hors sujet parce que je vais la raconter, mais je trouve ça quand même étonnant que en fait les garçons ils peuvent faire pipi partout et ça choque personne. Alors que si une fille est pipi dehors, alors là c'est vraiment très bizarre quoi. Donc ça, faudrait peut-être aussi changer, je sais pas, qu'on change les mentalités par rapport à ça. Ça reste juste deux paires de fesses, bon, je veux dire, c'est pas très choquant quand même. Enfin, en tout cas, moi ça me choque pas. Enfin, une paire de fesses, pas deux paires de fesses. Deux fesses ou une paire. Pardon, je raconte n'importe quoi. Ah, ok, d'accord. Ah, cool, super. Merci pour ton témoignage, Sandrine. Souvent des plaques de. Après, je sens. Non, non, le matin, maintenant, je bois. Non, je prends pas d'eau tiède. Non, non, je bois pas d'eau tiède, je bois rien le matin. Jeûne sec, je fais le jeûne, bah, je bois rien. Une paire de fesses. Non, mais c'est vrai, ça. Je me dis à chaque fois, pourquoi est-ce que les garçons ils ont le droit d'aller dehors et pas nous, quoi. Ça me. Donc, du coup, je fais ça. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Je peux pas trop remonter, il y a trop de commentaires, j'arrive pas à remonter pour voir toutes les questions. Donc si vous en avez posé que j'ai pas répondu, je veux bien que vous les reposiez. Ce sera plus simple. Pour ceux qui sont arrivés entre temps, on parle de jeûne et d'alimentation. Alors ça aussi, bah alors, en théorie, quand on fait un jeûne, même quand on est en jeûne sec, on est censé faire pipi, puisque notre corps il doit rester hydraté, hein, même si nous on ne boit pas, notre corps à l'intérieur voilà, il doit s'hydrater. Donc pour s'hydrater, il va puiser l'eau qui est déjà dans le corps, donc il va puiser l'eau qui est dans les graisses. Du coup, ce qui fait que comme il va prendre de l'eau, enfin on va quand même éliminer, enfin cette eau elle va passer dans notre corps, on est censé l'éliminer. Et donc on dit, si je me souviens bien, que c'est environ 25 centilitres 25 centilitres d'urine par jour en jeûne sec. Et que si on ne fait pas pipi en jeûne sec, c'est qu'il faut arrêter le jeûne sec. Voilà, c'est que c'est pas bon. Le jeûne sec, on arrête si on fait pas pipi, et quand on a vraiment plus de salive, si on n'arrive plus du tout à avoir de la salive, c'est qu'il faut arrêter le jeûne sec. Et après, bien sûr, si on a des symptômes qui sont trop puissants et qu'on ne les supporte pas, on arrête le jeûne, hein, que ce soit jeûne sec ou jeûne hydrique. Oui, je sais, Elisabeth, je me suis mal exprimée, je dis on n'a pas le droit de faire pipi dehors, bien sûr, on a le droit, mais ce que je veux dire, c'est que c'est choquant pour les gens de voir une femme faire pipi dehors comme ça. Enfin, des fois, sans faire exprès, je m'arrête et il y a quelqu'un qui arrive, je vois bien que ça choque. Enfin, oui, c'est choquant pour les gens. On n'est pas habitué à ça, c'est pas dans les mœurs.
Et du coup, je me dis, allez, demain, toutes les femmes, on commence à faire pipi dehors. C'est parti. Euh, Ouais, bah après, je dis bien sûr, on se cache un petit peu, on n'est pas obligé de faire ça au milieu de la rue, on peut se mettre un petit peu, mais je veux dire, si on se cache un petit peu, enfin, je veux dire, si on prend un peu de recul, on se dit, si on se cache un peu, qu'il y a quelqu'un qui passe, qui voit un petit peu des fesses, en fait, dans l'absolu, c'est pas grave, enfin, il n'y a rien de très choquant, quoi. Mais c'est juste vraiment que je pense qu'on n'est pas habitué à ça. Alors, contre-indication pour le jeûne. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour le jeûne? Faut que je réfléchisse. En fait, il y a le jeûne n'est pas indiqué en première intention pour les personnes qui n'ont plus du tout d'énergie. Pour une personne qui est complètement épuisée, qui n'a plus aucune vitalité, il faudra d'abord qu'elle récupère de l'énergie avant de jeûner. Donc, et pour récupérer de l'énergie, ça va passer donc par notamment une alimentation riche en micronutriments, donc des jus, pourquoi pas. Après avoir, enfin, soit des jus, mais en tout cas beaucoup de produits frais, crus, bio, pour amener des micronutriments, voilà, pour récupérer de l'énergie, enfin, j'ai déjà dit. Mais sinon, à part ça, et ah oui, si on est sûr très maigre, trop maigre, ça va être compliqué parce que c'est vrai qu'il y a un risque de perdre du poids, donc si on est déjà très maigre, c'est pas le mieux. Mais sinon, à part ça, le jeûne, il est indiqué, enfin, qu'on ait des symptômes ou qu'on n'ait pas de symptômes, le fait de jeûner, ce sera toujours bien, ça va nettoyer notre corps. Mais par contre, voilà, encore une fois, ça dépend. C'est contre-indiqué, en guillemets, si nous on le sent pas, c'est que c'est contre-indiqué, c'est que c'est pas bon pour nous, quoi. Faut en avoir envie, il faut se sentir prêt. Même si en théorie on est en forme, bonne forme physique, bonne forme mentale, si on ne le sent pas, ouais, faut pas le faire. Pour les mycoses de pied, tu les trempes dans le. Enfin, tu peux le faire les deux en fait, puisque si tu as des mycoses sur tes pieds, ça veut dire qu'à l'intérieur de ton corps, il y a des déchets. Enfin, donc, parce que les mycoses c'est des champignons. Oui, c'est ça, champignons. Et à l'endroit où il y a des champignons, ça veut dire qu'il y a des déchets. Et donc, ça veut dire qu'il y a des déchets à l'intérieur de ton corps. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi nettoyer l'intérieur de ton corps. Donc, bien sûr, si tu bois aussi ton urine, ça va contribuer à nettoyer l'intérieur de ton corps. Sachant qu'il n'y a pas que ça à faire, il y a plein d'autres choses à faire à côté. Mais tu peux donc le faire en interne et en externe. En fait, le mieux, c'est de faire les deux. Alors, pour le jeûne intermittent, 16-8, dans la matinée, je bois de l'eau. Alors, c'est pas qu'il faudrait pas, c'est que tu fais un jeûne, quand tu jeûnes sec, quand tu ne bois pas, l'effet il est plus rapide. Enfin, ton corps il se nettoie plus vite. Puisque. Gabriel, hein, je te réponds. Ton corps il se nettoie plus vite en jeûne sec. Donc si tu te sens capable de ne pas boire, c'est mieux, comme ça ton corps il se nettoie plus vite. Et du coup, quand tu prends ton premier repas, je sais pas à quelle heure tu le prends, après ton premier repas, tu peux commencer à boire. Sachant que donc c'est mieux de ne pas boire pendant le repas, puisque quand on boit, pendant le repas, en fait, ça dilue les sucs digestifs, et donc la digestion elle se fait moins facilement. Mais, mais donc c'est pas qu'il faut pas, c'est que si tu le sens de pas boire, c'est mieux. Enfin, c'est bien, ça se nettoie plus vite. Par contre, si vraiment t'as trop soif ou que bah tu bois. Et après, tu peux très bien un jour boire, un jour pas boire, un autre jour boire. Tu fais au jour le jour. Est-ce que c'est clair ma réponse? Est-ce que tu peux me dire, Gabriel? Parce que des fois, je sais pas si j'explique très bien. Oui, c'est sûr, Lydie, t'as raison, le patriarcat dans l'inconscient collectif. Ouais. Oui, ça prend du temps à nettoyer, mais du coup, si demain, toutes les femmes décident de faire la même chose, enfin une même chose, hein, que ce soit faire pipi dehors ou autre chose, il y a plein de choses. Enfin, c'est ça aussi, c'est d'être dans l'action qui fait que ça change les mentalités. Par contre, quand je dis être dans l'action, moi je suis pas pour la lutte ou pour la résistance ou les manifs, je suis dans l'action mais pacifiste. Voilà, juste faire les choses gentiment, tranquillement, calmement, sans s'énerver. Ulysse, s'il te plaît.
Ouais, c'est ça, Elisabeth. Ça choque surtout si on a deux paires de fesses. Ouais. Trop drôle. Alors. Alors apparemment il y a plein de commentaires je pense que j'ai pas vu passer parce que vous répondez à des gens du coup je sais pas de quoi vous parlez. Euh, donc avant un jeûne, je pense peut-être que vous parliez des lavements, c'est ça? Un lavement oui c'est indiqué avant de jeûner, c'est bien. Et après il y en a qui disent ça c'est... Après il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent que pendant le jeûne on laisse faire complètement le corps, on n'intervient plus. Tal Chaleur lui dit que c'est bien de faire des lavements pendant le jeûne, tous les 2-3 jours pour aider à l'élimination, pour pas qu'il y ait des matières qui restent collées. Donc ça après c'est peut-être c'est à tester aussi. Enfin c'est aussi si on le sent quoi, si on sent si pendant le jeûne on sent qu'il y a des trucs qui passent pas, qu'on a mal au ventre, pourquoi pas faire un lavement. Mais si on se sent bien, euh, bah, pourquoi pas ne pas en faire. Alors Caroline, dis-moi ce que t'as pas compris. Alors en fait, euh, je réfléchis. En fait, dans une certaine mesure, bien sûr, on a besoin. Enfin, j'essaie de répondre clairement. C'est que dans l'absolu, on doit avoir de l'eau, enfin on doit s'hydrater, bien sûr, mais que par période courte, de ne pas boire, ça va déjà mettre les reins au repos, parce que quand donc nos reins ils filtrent les liquides, ce qui fait que bah, s'ils n'ont plus de, enfin ils filtrent le sang pardon, donc s'ils n'ont plus de, et qu'on leur donne moins d'eau, ils travaillent moins, ce qui fait qu'ils sont au repos, donc ça permet de garder une énergie pour nettoyer le corps. Mais ça c'est pour sur des périodes courtes, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais de notre vie plus boire d'eau. Et encore que dans l'absolu, dans l'extrême, dans l'absolu, si on a une alimentation physiologique, c'est-à-dire que si on mange beaucoup de fruits et de légumes crus, l'eau elle est apportée par les fruits et les légumes crus, ce qui fait qu'à côté de ça, on n'a quasiment pas besoin de boire d'eau. Enfin, voire on n'en a pas du tout besoin, ou alors un tout petit peu, enfin si voilà, on a une activité, s'il fait très chaud, ou qu'on va courir, voilà. Mais dans une vie où on bouge pas trop, j'ai une journée où on bouge pas trop, et si on mange des fruits et des légumes, a priori on n'a pas besoin de boire d'eau à côté. Bonne soirée Sandrine. Alors, Caroline, donc je réponds, en fait, il n'y a pas de quand est-ce qu'on peut boire et quand est-ce qu'on peut pas boire, c'est juste que si on se dit de... Si on fait le jeûne intermittent, donc le jeûne intermittent ça veut dire qu'on ne mange pas pendant une certaine durée, et donc celui qui est à la mode c'est le 16-8, donc c'est-à-dire qu'on par exemple on prend son dernier repas à 20 h et celui du lendemain à midi, si entre 20 h et midi tu ne bois pas, ton corps il va plus vite se nettoyer que si tu bois. Puisque pour s'hydrater, il va devoir aller puiser dans l'eau que tu as déjà dans ton corps, et notamment donc cette eau qui est stockée dans tes graisses. Et dans les graisses, c'est là qu'il y a aussi les toxines qui sont stockées. Donc en allant prendre l'eau dans les graisses, il va aussi enlever les toxines. Donc ça va plus vite se nettoyer que si tu bois. Et une fois que du coup tu as fini ton jeûne intermittent sec et que tu recommences à manger, là, bah, tu peux boire si tu ressens l'envie de boire. Mais c'est pareil, parce qu'on nous dit qu'il faut boire 1,5 litre ou 2 litres d'eau par jour, mais en fait, on nous dit ça parce qu'en fait, l'alimentation qu'on nous propose, elle est complètement dénaturée, elle est déshydratante. Genre les pâtes, le pain, le sel, le sucre, c'est des choses qui nous déshydratent. Donc forcément, si on mange ça, à côté de ça, on a soif et on a besoin de boire de l'eau. Mais si vous avez une alimentation qui est riche en fruits et en légumes, je me répète, crue, en fait, on n'a pas soif. Ou en tout cas, on a beaucoup moins soif. Donc, ne pas se forcer à boire si on n'a pas, soif, en fait. Voilà. Alors, dans un changement de mode alimentaire après un jeûne, une alimentation basée... Oui, oui, ah oui, oui. Les légumes lacto-fermentés, c'est très bien. J'en mange pas, mais... parce que j'en ai pas. Enfin, dans mon camion, j'ai... Bon, je fais pas. Mais oui, les légumes lacto-fermentés, c'est très bien. Enfin,
Du coup, les légumes lactofermentés, c'est très bon pour la flore intestinale. Pour se refaire une flore intestinale de qualité, c'est super. Ce qui fait qu'en plus, si tu jeûnes, ça fait un reset au niveau de ta flore intestinale. Donc c'est comme si tu n'avais plus de flore. Enfin, j'exagère, bien sûr qu'il reste de la flore, mais on va dire c'est comme si on n'avait plus. Et du coup, tu peux te refaire une nouvelle flore super puissante, super forte. Donc bien sûr que ce qu'on mange juste après le jeûne, c'est hyper important parce que ça va conditionner la qualité de notre nouvelle flore. Bah en fait, Cédric, il y a gare aux calculs rénaux si, bien sûr, enfin, si tu vas plus loin que ce que ton corps il est capable de supporter. Mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important que chacun, quand on se lance dans un jeûne, bah, de bien se connaître. Enfin, surtout si c'est la première fois de le faire le jeûne, faut pas de pas travailler en même temps, de ne pas avoir 10 000 trucs à faire pour pouvoir se recentrer sur ses sensations internes. Être accompagné si on le sent. Enfin, si on ne le sent pas de se faire tout seul, c'est mieux d'être accompagné, c'est plus rassurant. Mais si on s'écoute, et si on est bien préparé et qu'on ne fait pas trop longtemps, enfin, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de risque si on arrive à s'écouter. Alors, Romain, oui, ouais, il en a fait plein, Thierry, des vidéos sur le jeûne. Et Fabien Moine aussi, il en fait des vidéos sur le jeûne. Mais bien sûr, Christine, bien sûr que quand on ne boit pas, les reins sont au repos puisqu'ils fonctionnent moins. Enfin, on les fait moins fonctionner, donc oui, ils sont au repos. Une fonction qu'on n'utilise pas, elle se met au repos. C'est, mais encore une fois, je dis pas qu'il faut arrêter de boire pendant 3 semaines. Et j'ai bien dit que c'était propre, que tout le monde ne pouvait pas se lancer dans un jeûne sec, que c'est vraiment, ça demande une préparation, qu'il faut s'écouter, il faut arriver à savoir ce que notre corps nous dit, mais que... enfin, moi, là, j'ai jeûné pendant 3 jours à sec, et ça va, j'en suis pas morte, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est mon expérience, je dis pas que vous devez le faire. Mais je veux dire que si je l'ai fait moi, c'est que c'est possible et qu'on peut rester 3 jours sans boire. C'est possible. Et oui, Anne, bah oui, parce que les jus, forcément, les jus, ça hydrate. Bah oui. Surtout, enfin, le jus, ça hydrate beaucoup mieux que l'eau, puisque dans un jus, il y a tous les micros. Enfin, en fait, ce qui nous réhydrate, c'est les minéraux qui sont qui sont dans les jus, dans les fruits et les légumes. Ce qui fait que c'est pour ça que les fruits et les légumes crus, ça nous réhydrate beaucoup mieux que l'eau, puisque, puisque les minéraux des fruits et des légumes, ils sont directement assimilables par le corps, alors que les minéraux de l'eau ne sont pas assimilés par le corps. Et c'est pour ça aussi que je disais, donc il y a une dame qui... Là, mince, pardon, ça marche plus. Après je vais arrêter parce que ça commence à plus capter. Il y a une dame qui me disait... oui, que du coup, c'était n'importe quoi de dire que les reins, ils sont au repos. C'est-à-dire qu'en fait, quand on boit de l'eau qui est de l'eau minérale, nos reins sont obligés de beaucoup travailler pour éliminer les minéraux de l'eau que notre corps ne peut pas assimiler. Donc bah, quand on, quand on boit plus, petite période, il se repose. Mais voilà, je dis pas, quand je vous dis ça, je dis qu'il faut, tout le monde doit faire ça, je dis juste que c'est une possibilité
Mais si vous sentez que pour vous, c'est mieux un jeûne hydrique, vous faites un jeûne hydrique. Et puis si vous sentez qu'un jeûne hydrique, c'est pas bon, eh ben, vous jeûnez pas du tout et puis tout ira bien. Chacun fait comme il veut, quoi. Vraiment, j'essaye pas de convaincre qui que ce soit. Oui, c'est ça, c'est ça, Claudette. On boit quand on a envie de boire. C'est exactement ce que j'ai fait pendant mon jeûne sec là. La troisième nuit, bah, j'ai senti que j'arrivais plus à dormir parce que j'avais soif. Bah, j'ai rebu. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser parce que je commence, à force de parler sur le téléphone, ça me fatigue. J'ai pas l'habitude de parler autant. En plus, ça fait quand même quelques. Ça va faire 1 heure que je parle, j'en peux plus. Bon, bah, du coup, je vous dis à demain matin à 10 h. Pour 1 heure de réveil musculaire, articulaire, respiration, méditation et tout et tout. Plein de trucs sympas. Voilà, voilà. Allez. Ah ouais, ça commence à bugger en plus. Allez, bonne soirée. Au revoir.